Mesdames et messieurs, je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous ce soir, mais je voulais et je tenais à vous rendre hommage, à vous les ambulanciers qui avez été en première ligne durant toute la première vague de Covid-19. Alors je sais que vous vous êtes démenés et battus, parfois sans les équipements nécessaires, puisque la région est venue à votre secours pour vous apporter les masques qui vous faisaient cruellement défaut. Au-delà des masques, vous le savez, la région s'est mobilisée pour l'ensemble de notre système de santé avec des aides pour permettre les achats d'équipements de protection, mais aussi pour permettre la relance de certaines professions et la relance de certaines entreprises sinistrées. Désormais, vous êtes en train de réfléchir, et je crois que c'est très important cette réflexion, sur le rôle que les régions, que la décentralisation pourrait jouer dans une meilleure offre de soins. Vous le savez, je suis prête, la région Île-de-France est prête à prendre plus de responsabilités dans l'organisation du système de soins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous finançons un peu tous les acteurs. Nous finançons les médecins libéraux, quand nous luttons contre la désertification médicale. Nous finançons les structures hospitalières quand nous investissons sur certains équipements. Nous finançons aussi toute la formation des paramédicaux. Donc nous avons un rôle à jouer. Ce rôle, nous le jouons à la marge, alors que nous aimerions le jouer à la tête. Je pense qu'une région présidente de l'autorité régionale de santé, c'est ce que j'ai plaidé auprès des parlementaires, serait beaucoup plus à même de réaliser l'égal accès de tous à la santé et aux soins. Pourquoi ? Parce que la région, elle a une vision de l'ensemble du territoire. Elle connaît ses fractures, elle connaît ses coupures, elle connaît ses transports, elle connaît aussi ses modes de vie. Tout ce que l'État, lui, connaît beaucoup moins bien. Donc plutôt que d'avoir des administrations étatiques, jacobines, bureaucratiques, qui souvent se mettent elles-mêmes des freins, eh bien plutôt faire le pari d'administrations beaucoup plus agiles, les administrations locales, celles de la décentralisation. Par ailleurs, je crois beaucoup à la différenciation. C'est pas tout à fait pareil que la décentralisation, mais ça va avec. Je crois que l'an dernier, on a confiné tout le pays alors que des régions entières ont été à peine touchées par le virus. C'est évidemment le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut différencier les traitements. Différencier les traitements et aussi apporter des réponses différenciées aussi à la crise. Je vous donnerai un seul exemple. En Île-de-France, nous allons avoir une pénurie de ressources humaines dans cette deuxième vague et nous avons besoin de former beaucoup plus d'aides-soignantes et d'infirmières. C'est ce que j'ai proposé au gouvernement, mais il a fallu remonter très haut pour obtenir que la région puisse utiliser l'argent de la formation professionnelle pour former en formation initiale des infirmières. Donc vous voyez, pour obtenir une dérogation, ça a pris beaucoup de temps et ce serait quand même beaucoup mieux si on nous faisait confiance. Alors sachez-le, chers amis ambulanciers, la région sera mobilisée face à cette deuxième vague de la Covid. Elle sera mobilisée et elle sera toujours à vos côtés.